Le Sahel, une région riche en ressources naturelles, abrite l'un des minéraux les plus précieux du monde, l'uranium. Pourtant, malgré la richesse de ce métal stratégique, une grande partie de cette région vit dans des conditions de grande pauvreté. Pourquoi ce paradoxe persiste-t-il? Ibrahim Traoré, figure centrale du Sahel, soulève cette question avec force. L'uranium, exporté depuis des décennies, n'a pas permis de transformer les vies locales. Au contraire, il est devenu un symbole de dépendance. Ibrahim Traoré incarne cette lutte pour rétablir la souveraineté et garantir que les ressources naturelles profitent enfin au peuple du Sahel. Mais comment sortir de ce cycle de dépendance? D'ailleurs, le Sahel, avec ses vastes étendues désertiques, recèle des ressources naturelles d'une valeur inestimable, notamment l'uranium. Pourtant, ce trésor minéral est resté inexploité pour le bien-être des populations locales. Ibrahim Traoré, leader émergent de la région, a promis de changer cette situation. Il propose une nouvelle vision. Transformer la richesse minérale en développement durable, en utilisant l'uranium pour stimuler la croissance économique, créer des emplois et favoriser l'éducation. Mais ce projet ambitieux comporte de nombreux risques. Les puissances étrangères, notamment la France et la Chine, ont leurs propres intérêts dans l'exploitation de ces ressources. La souveraineté du Sahel est mise à l'épreuve et l'enjeu n'est pas seulement économique mais aussi politique. Ibrahim Traoré sait que cette quête d'indépendance se heurte à des défis immenses, mais il reste convaincu que la région peut redéfinir son destin. L'avenir du Sahel est entre ses mains et chaque décision pourrait avoir des répercussions sur des générations à venir. Par ailleurs, le Sahel, un vaste désert qui couvre une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, cache un paradoxe majeur. Alors que cette région regorge de ressources naturelles précieuses, comme l'uranium, une grande partie de sa population vit dans une pauvreté extrême. Ce paradoxe, surnommé le paradoxe de l'abondance, est devenu une réalité qui tourmente les habitants. L'uranium, qui a alimenté les réacteurs nucléaires européens pendant des décennies, a rarement profité au peuple du Sahel. En 2023, un rapport de l'Institut de recherche sur les politiques étrangères a révélé que, bien que le Niger soit l'un des plus grands producteurs mondiaux d'uranium, ses habitants continuent de vivre avec moins de 2 dollars par jour. En dépit de l'abondance de cette ressource, les bénéfices économiques ne sont pas redistribués équitablement. Ibrahim Traoré, avec sa vision audacieuse, a mis en lumière cette inégalité. Il affirme que le Sahel doit se réapproprier ses ressources et utiliser les revenus de l'uranium pour financer des projets locaux, comme des infrastructures, des écoles et des hôpitaux. Cependant, ce projet ambitieux se heurte à de nombreux obstacles, notamment la domination des puissances étrangères et les infrastructures insuffisantes pour transformer l'uranium sur place. Les centrales nucléaires françaises, qui consomment une grande partie de l'uranium produit en Afrique de l'Ouest, n'ont rien laissé derrière elles pour les communautés locales. Au contraire, la contamination de l'eau et l'épuisement des terres agricoles ont ajouté de nouvelles couches à la crise déjà existante. Les dirigeants du Sahel, tels que Ibrahim Traoré, se trouvent face à une équation difficile. Comment transformer la richesse minérale de la région en un développement réel et durable, tout en défiant les intérêts étrangers et en construisant une souveraineté économique véritable. Ibrahim Traoré continue de se battre pour une solution équitable, mais le chemin est semé d'embûches. L'avenir du Sahel repose sur la capacité de ses dirigeants à repenser le modèle économique actuel. D'un autre côté, Ibrahim Traoré émerge comme un leader charismatique du Sahel, un homme qui représente l'espoir d'un avenir plus autonome pour cette région. Connu pour son pragmatisme et sa vision audacieuse, il incarne le désir de renverser des décennies de dépendance aux anciennes puissances coloniales. Le Sahel, riche en uranium et autres ressources naturelles, a longtemps été exploité par des acteurs étrangers, mais Traoré croit fermement qu'il est temps de changer cette dynamique. Pour lui, l'uranium ne doit plus être un simple export vers l'Occident, mais un levier de développement local. Sous sa direction, des initiatives ont émergé pour réutiliser les ressources minérales à des fins de développement, mais le chemin est semé d'embûches. La région, rongée par des conflits internes, doit également faire face à la pression internationale, notamment de la part de la France et la Chine, qui ont des intérêts stratégiques dans la gestion des ressources naturelles du Sahel. Ces pressions extérieures compliquent les efforts de Traoré, mais lui et ses alliés sont résolus à faire face à ces défis. Les impacts de ces premières actions sont visibles. Des projets de transformation locale de l'uranium ont été lancés, bien que limités.
Des écoles et des infrastructures commencent à voir le jour, mais il reste encore beaucoup à faire. Ibrahim Traoré, en tant que leader, continue de pousser pour un Sahel qui maîtrise ses propres ressources tout en surmontant les résistances internes et externes. Cependant, la véritable question demeure. Le Sahel pourra-t-il se libérer de son passé d'exploitation pour se réinventer en acteur clé sur la scène mondiale ? En outre, le Sahel, une vaste région désertique, est au cœur d'un bouleversement géopolitique qui pourrait redéfinir l'équilibre du pouvoir mondial. L'uranium, ressource stratégique, a longtemps été exploité par des entreprises étrangères pour alimenter les réacteurs nucléaires européens. Cependant, avec la montée des tensions géopolitiques et les changements dans la gouvernance locale, un tournant semble inévitable. La question qui se pose est simple. Le Sahel peut-il devenir un acteur majeur de son propre développement sans dépendre des anciennes puissances coloniales ? Le premier signe de changement est venu lorsque le gouvernement nigérien a décidé de nationaliser ses mines d'uranium en 2025. Cette décision audacieuse, saluée par certains comme un acte de souveraineté, a provoqué un séisme dans les relations entre le Sahel et ses partenaires étrangers. Les entreprises françaises qui exploitaient ces mines depuis des décennies ont réagi par des protestations diplomatiques. Mais pour Ibrahim Traoré et d'autres leaders sahéliens, c'était un pas nécessaire vers l'autonomie. Ibrahim Traoré a souligné que l'uranium devait devenir un moteur de développement local, créant des emplois et des infrastructures pour les générations à venir. Cependant, cette décision n'est pas sans conséquences. Le retrait des entreprises étrangères a laissé un vide économique, tandis que des sanctions internationales ont été imposées par certains pays. Le Sahel, déjà fragilisé par des conflits internes et des conditions économiques difficiles, se trouve désormais dans une situation précaire. Les dirigeants sahéliens, tout en affirmant leur indépendance, sont confrontés à la nécessité de stabiliser leurs économies et de maintenir l'ordre dans une région où les tensions politiques et sociales sont omniprésentes. L'impact immédiat de la nationalisation a été à la fois positif et négatif. D'une part, les revenus générés par les mines d'uranium ont été utilisés pour financer des projets d'infrastructures locaux, comme la construction de routes, d'hôpitaux et d'écoles. Cependant, ces avancées sont lentes et insuffisantes pour compenser l'instabilité politique et les défis économiques qui persistent. Les investissements étrangers se sont largement retirés, et la Banque mondiale a averti que la situation financière du Sahel risquait de se détériorer si la région ne trouvait pas rapidement des solutions alternatives pour son développement. Malgré ces défis, un nouveau modèle de coopération commence à émerger. Les pays du Sahel, sous la direction d'Ibrahim Traoré, cherchent à diversifier leurs partenariats, notamment avec des puissances comme la Chine et la Russie, qui offrent des investissements dans les infrastructures et les technologies énergétiques. Ce rééquilibrage des alliances est perçu comme une tentative de réduire la dépendance aux anciennes puissances coloniales et de se positionner comme un acteur indépendant sur la scène internationale. Les résultats de ces nouvelles alliances restent encore à prouver. Alors que certains projets d'infrastructures se concrétisent, la région reste en proie à des problèmes internes, notamment les conflits ethniques, la corruption et l'insécurité. Les progrès sont fragiles, mais l'espoir d'un Sahel plus autonome et prospère persiste. Ibrahim Traoré continue de prôner l'indépendance économique tout en mettant en place des stratégies pour renforcer la stabilité interne et favoriser le développement durable. À mesure que la région progresse, la question de savoir si elle peut réellement échapper aux chaînes de l'exploitation extérieure reste ouverte. Les ressources naturelles du Sahel, et en particulier l'uranium, pourraient-elles devenir le levier d'une transformation régionale radicale ? L'avenir du Sahel dépendra de sa capacité à se réinventer tout en surmontant les obstacles qui se dressent sur son chemin. Par ailleurs, l'uranium, qui se cache sous les terres arides du Sahel, est une ressource d'une importance stratégique mondiale. Le Niger, un des pays les plus riches en uranium, produit environ 2000 tonnes par an, ce qui représente près de 4% de la production mondiale. Cependant, ce minerai précieux n'a pas permis d'améliorer de manière significative les conditions de vie de la population locale. En 2023, le PIB par habitant du Niger était inférieur à 1200 $, bien que l'uranium soit l'une des principales exportations du pays depuis des décennies. Ce contraste frappant
met en lumière l'inefficacité du modèle actuel de gestion des ressources naturelles dans le Sahel. Les données économiques récentes montrent que, bien que le Niger ait généré des milliards de dollars grâce à ses exportations d'uranium, moins de 10% de ses revenus sont restés dans le pays sous forme de développement local. La majorité de ces fonds ont été transférés à des entreprises étrangères, principalement françaises, qui ont assuré l'extraction et l'exportation du minerai. Les communautés locales, quant à elles, n'ont vu que peu ou pas de bénéfices. Des études menées en 2023 par l'Institut de politique étrangère ont révélé que les régions proches des mines d'uranium, comme Agadez, souffraient d'une pollution importante de l'eau et de l'air, avec des niveaux de radiation bien au-dessus des limites de sécurité. Les puits d'eau étaient contaminés, et les enfants de ces zones étudiaient souvent à la lueur de bougies, malgré la richesse du sous-sol. Cette situation est exacerbée par un manque d'infrastructures de transformation locale. Bien que l'uranium extrait au Niger soit envoyé à l'étranger pour être enrichi et utilisé dans les réacteurs nucléaires, le pays n'a pas réussi à développer ses propres capacités de raffinage. Cela a conduit à une perte de valeur ajoutée qui aurait pu bénéficier à l'économie locale. En 2022, les exportations d'uranium du Niger représentaient près de 15% de ses exportations totales, mais le pays a continué à importer des technologies et des équipements énergétiques, ce qui démontre un modèle d'exploitation qui maintient la dépendance plutôt que de favoriser l'indépendance. Cependant, des signes de changement émergent. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Sahel commence à revoir ses priorités. En 2025, le gouvernement nigérien a annoncé un projet ambitieux visant à transformer localement l'uranium au lieu de l'exporter brut. Ce projet implique la construction d'usines de transformation et l'amélioration des infrastructures locales afin de maximiser la valeur ajoutée du minerai extrait. Le Sahel pourrait ainsi devenir un acteur clé dans la chaîne de valeur de l'uranium, en fournissant non seulement le minerai brut, mais aussi des produits finis. Ce changement de modèle pourrait non seulement stimuler l'économie locale, mais aussi réduire la dépendance aux importations énergétiques et renforcer la souveraineté énergétique de la région. Les premières estimations suggèrent que la transformation locale de l'uranium pourrait générer des centaines de millions de dollars de revenus supplémentaires pour les pays du Sahel. Ces fonds pourraient être utilisés pour financer des projets d'infrastructure, de santé et d'éducation, améliorant ainsi directement les conditions de vie des habitants. Mais pour que ce projet réussisse, il faudra surmonter plusieurs défis, notamment la mise en place de technologies de transformation adaptées, la formation de personnel local qualifié et la gestion des tensions géopolitiques liées à la souveraineté des ressources naturelles. Les résultats à court terme sont encore incertains, mais la volonté de changement est claire. Le Sahel, avec ses vastes ressources naturelles, pourrait se réinventer et devenir un modèle de développement durable, mais cela nécessitera des efforts considérables et une coopération internationale de qualité. D'ailleurs, l'un des arguments les plus puissants en faveur de la transformation locale des ressources dans le Sahel repose sur l'idée de l'autosuffisance. En réduisant la dépendance aux acteurs étrangers et en développant des capacités locales de transformation de l'uranium, les pays sahéliens pourraient libérer leur économie de l'emprise des multinationales. Cette approche pourrait non seulement stimuler la croissance économique, mais aussi créer des emplois locaux dans les secteurs de l'extraction, du raffinage et de la distribution de l'énergie. Les défenseurs de cette vision, comme Ibrahim Traoré, soutiennent que l'exploitation locale des ressources naturelles du Sahel permettrait à la région de conserver une plus grande partie de la valeur ajoutée, tout en renforçant la souveraineté nationale et régionale. Cependant, cette vision optimiste est contestée par ceux qui soulignent les risques inhérents à une telle transition. Le principal argument contre cette approche est que la transformation locale de l'uranium nécessite des investissements massifs en infrastructures et en technologies de pointe qui ne sont pas actuellement disponibles dans la région. De plus, l'instabilité politique et les conflits internes pourraient compromettre les efforts pour mettre en place une telle industrie. Le manque de savoir-faire local dans le domaine de la transformation des minerais et la dépendance aux investisseurs étrangers pour les technologies de transformation de l'uranium sont des obstacles majeurs à cette ambition. En outre, certains experts pointent du doigt les implications écologiques de l'extraction et de la transformation de l'uranium. Bien que la transformation locale puisse offrir des avantages économiques, elle comporte également des risques pour l'environnement, notamment en termes de gestion des déchets radioactifs et de la pollution des sols et des nappes phréatiques. Ces risques écologiques doivent être pris en compte
pour garantir que les bénéfices de cette transformation ne soient pas éclipsés par les coûts environnementaux à long terme. Malgré ces défis, les partisans de la transformation locale estiment que les avantages l'emportent sur les inconvénients. En fin de compte, la question de savoir si le Sahel peut réussir à se réinventer économiquement grâce à ses ressources naturelles dépendra de sa capacité à surmonter ces obstacles et à équilibrer les besoins de développement économique avec la protection de l'environnement et la stabilité politique. La vision d'Ibrahim Traoré d'un Sahel plus indépendant et souverain semble être une option viable, mais elle nécessitera une coopération régionale et internationale forte, ainsi qu'une gestion prudente des ressources. En continuant, le Sahel est à un tournant décisif. Alors que la région continue de lutter contre la pauvreté et l'exploitation de ses ressources naturelles par des puissances étrangères, une transformation silencieuse mais significative prend forme. L'annonce de la nationalisation des mines d'uranium en 2025 marque un point de rupture. Ce geste audacieux de la part des dirigeants sahéliens, et en particulier d'Ibrahim Traoré, représente bien plus qu'une simple prise de contrôle économique. C'est un acte de souveraineté, un défi lancé aux anciennes puissances coloniales et un pas vers un avenir où le Sahel pourrait enfin bénéficier de la richesse de ses propres ressources. Cette révolution silencieuse n'est pas seulement une question de contrôle économique. Elle symbolise une quête de dignité et de respect. Mais la route est semée d'embûches. Les pressions internationales, la réticence des investisseurs étrangers et les défis internes de gouvernance compliquent les efforts pour concrétiser cette vision. Pourtant, malgré ces obstacles, l'espoir d'un Sahel plus autonome persiste. Les répercussions de cette décision se feront sentir dans les années à venir, et la question qui se posait: le Sahel saura-t-il transformer cette souveraineté retrouvée en un véritable développement pour ses peuples? De plus, les répercussions de la nationalisation des mines d'uranium en 2025 sont déjà visibles à plusieurs niveaux. D'abord, cette décision a permis au Sahel de reprendre le contrôle d'une ressource stratégique qui avait longtemps été exploitée par des entreprises étrangères. En réinvestissant une partie des revenus de l'uranium dans des projets locaux, la région a pu amorcer un changement. Les premiers résultats sont prometteurs. Les infrastructures commencent à se développer. De nouvelles routes sont construites. Des écoles et des hôpitaux voient le jour. Cela représente un progrès considérable pour une région qui a longtemps été négligée par les pouvoirs extérieurs. Cependant, ces succès sont encore fragiles. Les investissements étrangers, qui étaient essentiels au financement des projets d'infrastructures, ont diminué. La Banque mondiale a averti que la région risquait de se retrouver en crise financière si elle ne diversifiait pas ses sources de revenus. L'instabilité politique, bien que réduite, reste un facteur de risque. Les tensions internes entre les différents groupes ethniques et les factions politiques n'ont pas disparu et peuvent encore affecter la mise en œuvre des projets. Malgré ces défis, l'impact sur la société locale est notable. L'un des changements les plus significatifs concerne l'accès à l'éducation. Les écoles récemment construites offrent une meilleure qualité d'enseignement aux jeunes générations. Cela crée des opportunités pour les enfants du Sahel, leur donnant les outils nécessaires pour construire un avenir plus prospère. De plus, les emplois créés par la construction d'infrastructures et l'exploitation minière ont permis à de nombreuses familles de sortir de la pauvreté. Bien que la transition vers une véritable indépendance économique soit encore loin d'être achevée, ces premiers progrès montrent que la région peut se diriger vers un modèle plus équitable de développement. Le Sahel, longtemps dépendant des pays étrangers pour ses ressources naturelles, commence à réécrire son histoire. La nationalisation de l'uranium est plus qu'une simple politique économique. Elle incarne une lutte pour la souveraineté et la dignité. Toutefois, la véritable question reste: cette nouvelle direction sera-t-elle suffisante pour garantir un avenir stable et prospère à la région, où les défis économiques, politiques et environnementaux continueront-ils à freiner son développement? Enfin, alors que le Sahel entre dans une phase de transformation après la nationalisation des mines d'uranium, plusieurs scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Chacun d'eux dépendra de la capacité des gouvernements sahéliens, sous la direction d'Ibrahim Traoré, à naviguer à travers les tensions politiques internes et les pressions internationales. 3 scénarios distincts semblent probables. D'abord, le scénario le plus optimiste repose sur la mise en œuvre réussie des projets d'infrastructures financés par les revenus de l'uranium. Si les dirigeants sahéliens parviennent à maintenir la stabilité politique, attirer des investissements alternatifs et renforcer les capacités locales de transformation, la région pourrait connaître un essor économique. Les jeunes générations,
bénéficierait d'une éducation améliorée et de meilleures opportunités d'emploi. Le Sahel pourrait alors se positionner comme un modèle de développement autonome en Afrique, mettant fin à la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Cependant, ce scénario dépend de plusieurs facteurs critiques. Les investissements étrangers devront être remplacés par des partenariats stratégiques solides et des mesures doivent être prises pour garantir la stabilité politique et sociale. Si ces conditions sont remplies, le Sahel pourrait se réinventer en tirant parti de ses ressources naturelles pour devenir une région prospère et indépendante. Ensuite, le scénario plus modéré envisage une croissance économique modeste, mais accompagnée de défis constants. Bien que les revenus de l'uranium permettent de financer certains projets locaux, les tensions internes, notamment les conflits ethniques et politiques, pourraient freiner les progrès. De plus, l'instabilité mondiale, exacerbée par la crise énergétique, pourrait rendre plus difficile la diversification des partenariats économiques. Dans ce cas, le Sahel pourrait éviter un effondrement économique, mais ses progrès seraient lents et inégaux. Enfin, le scénario le plus pessimiste envisage une stagnation ou une régression de la situation. Les tensions politiques internes, les difficultés à attirer des investissements et les défis environnementaux pourraient empêcher toute avancée significative. La dépendance aux importations et aux prêts internationaux resterait élevée, et le Sahel pourrait se retrouver à la merci des fluctuations des prix des ressources naturelles. Dans ce scénario, les espoirs de transformation économique pourraient sembler s'effondrer et la région continuerait de souffrir sous le poids de l'exploitation étrangère et des conflits internes. Quel que soit le scénario qui se réalisera, le Sahel est à un carrefour. La direction qu'il prendra dépendra de la gestion habile des ressources, de la stabilité politique et de la capacité des dirigeants à équilibrer les intérêts locaux et internationaux. D'autre part, le Sahel, longtemps perçu comme une région oubliée, suscite aujourd'hui un intérêt croissant sur la scène internationale. Pour les habitants de cette vaste région désertique, le contrôle de leurs ressources naturelles, en particulier l'uranium, représente bien plus qu'une question économique. C'est une lutte pour leur dignité et leur avenir. Ibrahim Traoré, en tant que leader visionnaire, incarne cet espoir d'un changement profond, mais cette transformation ne concerne pas seulement les dirigeants politiques. Elle touche chaque citoyen du Sahel, chaque famille qui rêve d'un avenir meilleur. Les jeunes, en particulier, voient dans cette quête de souveraineté une chance de façonner leur propre destin. Dans les universités du Sahel, les étudiants ne se contentent plus de rêver de travailler à l'étranger. Ils rêvent de construire un Sahel prospère où les ressources naturelles profiteront directement aux populations locales. L'uranium, longtemps exploité par des puissances étrangères, pourrait enfin être un moteur de développement interne. Pour les habitants des zones proches des mines, comme Agadez, le changement est déjà palpable. Les projets d'infrastructure, bien que modestes, offrent une lueur d'espoir. Les routes se construisent, les écoles se multiplient et les opportunités d'emploi se diversifient. Bien sûr, la route reste longue et semée d'embûches, mais l'idée qu'un avenir plus autonome et prospère est possible commence à se diffuser, même dans les villages les plus reculés. Le Sahel n'est plus simplement une région de ressources naturelles pour les autres. Il devient un symbole de résilience et de renouveau, et chaque étape de cette transformation est une victoire pour ses habitants. La question qui reste est de savoir si ce renouveau pourra perdurer et se transformer en un changement durable pour les générations à venir. En outre, le chemin vers un Sahel plus autonome et prospère est pavé de défis, mais il existe une série de solutions concrètes pour surmonter ces obstacles. La clé de cette transformation réside dans un ensemble de réformes stratégiques qui vont au-delà de la simple exploitation des ressources naturelles. Voici les étapes cruciales pour garantir un avenir plus stable et autonome pour la région. D'abord, le renforcement des capacités locales. La première étape consiste à développer les compétences locales dans les secteurs clés de l'extraction, du raffinage et de la gestion des ressources. Cela nécessite la mise en place de programmes éducatifs et de formation professionnelle pour préparer la prochaine génération de travailleurs et de leaders sahéliens à gérer l'exploitation des ressources de manière durable et équitable. Ensuite, la diversification des partenariats économiques. Bien que les investissements étrangers soient nécessaires, il est crucial de diversifier les partenariats afin de réduire la dépendance envers des acteurs externes. La Chine, la Russie et d'autres pays émergents peuvent jouer un rôle clé dans ce processus, en offrant non seulement des financements, mais aussi des technologies adaptées aux besoins locaux. Puis,
le renforcement de la gouvernance et de la stabilité politique. La réussite de cette transformation dépend également d'une gouvernance plus transparente et plus stable. La région doit surmonter les conflits internes, renforcer la coopération entre les États du Sahel et assurer une gestion plus responsable des ressources naturelles. Enfin, le développement d'infrastructures locales. Le Sahel doit continuer à investir dans ses infrastructures de base, routes, écoles, hôpitaux et réseaux énergétiques. Ce développement doit être alimenté par les revenus issus de l'exploitation des ressources naturelles, mais également par une gestion rigoureuse de ces fonds pour garantir leur impact à long terme. En suivant ce plan en 4 étapes, le Sahel pourrait non seulement réaliser son potentiel économique, mais aussi devenir un modèle de développement autonome et durable, transformant ainsi ces défis en opportunités pour les générations futures. Pour conclure, au cœur du Sahel, une révolution silencieuse est en marche. Alors que la région continue de se battre contre les défis de la pauvreté et de l'exploitation, le rêve d'un avenir autonome et prospère se fait de plus en plus tangible. Ibrahim Traoré, à travers ses actions et ses décisions courageuses, incarne cette aspiration à la souveraineté et à la dignité. L'uranium, longtemps perçu comme une malédiction, pourrait finalement devenir la clé de la transformation régionale. Cette lutte pour un Sahel libre et prospère ne concerne pas seulement les dirigeants politiques, mais chaque habitant de la région. Les jeunes, les agriculteurs, les mineurs et les enseignants voient dans cette nouvelle direction un espoir pour leurs enfants et leurs communautés. Le Sahel, loin d'être une simple région riche en ressources, devient un symbole de résilience et de renouveau. Alors que la poussière du désert se dépose sur les anciennes cicatrices de l'exploitation, une nouvelle lumière commence à émerger. Une lumière qui, grâce à l'autonomisation des peuples et à une gestion responsable des ressources, pourrait un jour briller bien au-delà des frontières du Sahel. Enfin, le Sahel, une terre marquée par des siècles d'exploitation, se trouve aujourd'hui à un moment décisif. Le chemin vers un avenir plus autonome et prospère repose sur la transformation des ressources naturelles en avantages réels pour ses habitants. Ibrahim Traoré, avec sa vision audacieuse, est l'un des leaders qui pourrait guider cette région vers un renouveau durable. Cependant, ce processus exige plus que des décisions politiques. Il nécessite l'engagement de chaque citoyen, de chaque communauté et de chaque partenaire international. Si vous croyez en un avenir où les peuples du Sahel prennent le contrôle de leur destin, où l'uranium et les autres ressources deviennent des moteurs de développement, alors il est temps de soutenir ce changement. Partagez cette vision, impliquez-vous et suivez l'évolution de la situation dans cette région clé de l'Afrique. Le Sahel a besoin de nous tous pour réaliser son potentiel et s'épanouir dans la lumière de sa propre souveraineté. Et vous, comment voyez-vous l'avenir du Sahel ? Que pouvez-vous faire pour soutenir cette transformation en cours ?